Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Nous allons parler maintenant de sujets qui sont peut-être pas extrêmement ragoûtants, mais qui sont aujourd'hui mis un peu au pinacle par les jardiniers. Je veux parler des vers de terre et on va essayer de vous expliquer d'abord qui sont-ils, à quoi ils servent et peut-être même les menaces qui pèsent sur eux, sachant qu'ils participent de façon active et importante à la fertilité de nos sols. Et puis on va essayer aussi peut-être de savoir comment on pourrait favoriser leur présence dans le jardin. Il y avait une phrase de Charles Darwin que je voulais vous citer avant de démarrer ce sujet parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Charles Darwin, donc ce grand naturaliste du 19e siècle. Il est douteux qu'aucun animal, quel qu'il soit, ait joué un rôle équivalent au ver de terre dans l'histoire de la nature. Et c'est pas n'importe qui donc qui a raconté ça. Pour les scientifiques, les vers de terre sont des annélides. On a surtout les lombricidés, dont le ver de terre, le lombric, Lumbricus terrestris, qui est notre ver de terre habituel. Mais dans le monde, on en a 6000 espèces. Donc ça veut dire qu'il y en a absolument partout. Comment appelle-t-on la branche de la zoologie qui étudie les vers de terre? La géodrologie. Drillo. Géodrillologie. C'était les lolos qui m'interpellaient. Ça, je pense que personne ne le sait. La géodrillologie. Eh bien, écoute, c'est très très bien. Et donc, tu es un géodrillologue. Très peu. Mais moi, j'aime bien les avoir, les vers de terre, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit un jour, oui, vous avez une terre morte, vous n'êtes pas un permaculteur. Moi, quand je retourne ma terre, pouf, il y a toujours plein de vers de terre. Bah oui, parce qu'il suffit quand même de l'amender en matière organique. Si vous avez un enrichissement régulier de votre sol, vous avez forcément des vers de terre, parce qu'ils se nourrissent de ça. Oui, et puis une aération aussi du sol, un sol travaillé. C'est vrai que si le sol est compacté, c'est plus compliqué pour eux. C'est des animaux qui cherchent à la fois l'humidité et une température pas trop élevée. C'est vrai qu'en été, ils peuvent avoir l'impression, nous donner l'impression qu'ils sont absents parce qu'ils vont s'enfoncer en profondeur de façon à rechercher un petit peu la fraîcheur. En revanche, ils n'ont pas de période de dormance, ils sont actifs toute l'année, y compris en hiver. Leur nourriture, c'est des nettoyeurs, les vers de terre. Ils vont avaler les fines radicelles toutes mortes, alors qui peuvent même aller parfois picorer sur la plante. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais le ver de terre, on a l'impression toujours qu'il avale la terre et puis que ça ressort de l'autre côté, c'est un peu vrai d'ailleurs, mais en fait parce qu'il vient chercher des déchets organiques et de temps en temps on les voit aussi remonter à la surface du sol, notamment quand ils recherchent ces déchets organiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils la malaxent en même temps que la terre et ils nous font un ameublissement formidable. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les petits déchets, là, les machins... Les turillons. Ah, les turillons. Ouais, les turillons. Et des fois, il y en a plein. Hein. Voilà. On revoit un petit peu le dessin du ver de terre. Il triture le sol, parce qu'il le fore pour avancer. En même temps, il absorbe les débris végétaux, les débris organiques. Et du coup, il va commencer déjà à aider considérablement l'écosystème, et par conséquent le jardinier, parce qu'il va réduire les risques
de développement de bactéries, de champignons, etc., qui pourraient venir sur une matière en décomposition. Et comme les éléments qu'il absorbe traversent son tube digestif, eh bien, il va à la sortie avoir amélioré le sol parce qu'il a des enzymes à l'intérieur de son corps qui servent à la digestion et qui vont apporter des éléments en décomposant la cellulose et la lignine. La cellulose, c'est l'enveloppe un peu souple des plantes et la lignine, c'est les morceaux de bois. Ces fameux turicules ou turions montrent la présence de vers de terre. Est-ce que tu as une idée du travail que peut faire le ver de terre? C'est un truc de fou, si j'ai bien compris. Sur un hectare, on arrive à 400-500 tonnes, un truc comme ça, de matière broyée, recyclée, etc. Oui, alors entre 40 et 600 tonnes sur un hectare. Ça dépend effectivement de la quantité de matière organique qu'il y a. Mais surtout, ce que l'on pense, c'est qu'en 5 ans, l'ensemble de la terre d'un jardin ou du terrain va être travaillé par les vers de terre. Sur une surface d'au moins 40 cm, quoi, quelque chose comme ça. Quand même. Non, on va dire pas, une trentaine de centimètres, c'est déjà beaucoup. On va sur ce qu'on appelle la couche arable, en fait. Hein. Et pour un seul ver de terre, mais ça ne vit pas aussi longtemps, mais toute la terre d'un jardin, en 50 ans, elle aura été entièrement retravaillée par les vers de terre. Du bonheur. Du bonheur. Enfin, 50 ans, il faut être tranquille. Oui. Ah bah. Généralement, quand on fait un potager, c'est tous les ans. Hein. Non, mais d'où l'importance de privilégier leurs actions, hein, évidemment. Alors, les fameux turicules, toi, qu'est-ce que t'en fais ? Alors, je les laisse par terre parce que finalement, on les voit, on les aperçoit, mais j'en ai pas tellement. Dans le potager, ça se réincorpore tout seul. Je le laisse direct au sol. Oui, mais quand c'est sur la pelouse, il faut le balayer et puis ça s'étale. C'est comme si on faisait un petit terrotage, en fait. C'est tout, oui. Mais en tout cas, on les ramasse pas. Enfin, je présume qu'on ne les ramasse pas pour les récolter, etc. C'est dommage. Oh, ça serait un boulot. De fou, hein. Oui. Dès l'Antiquité, Aristote s'était rendu compte de l'intérêt majeur des vers de terre. Il les appelait les intestins de la terre. C'est rigolo. C'est joli, oui. Cléopâtre a considéré que c'était des animaux sacrés. Et Charles Darwin, que j'ai déjà cité précédemment, il les appelait les ingénieurs du sol. Vous voyez un petit peu toute l'importance que peuvent avoir ces vers de terre. Donc ils jouent un rôle majeur sur l'équilibre, sur la fertilité, parce qu'en même temps, comme ils vont décomposer la matière organique, ils vont parfaire la minéralisation, l'humidification. Donc on va avoir une véritable fertilisation du sol du fait des vers de terre. Alors est-ce que tu as des idées sur le moyen d'augmenter leur présence ? Le compost, si tu me dis qu'ils aiment bien manger ça, ils sont simples, hein, ils sont comme les autres, il faut aller au resto. Donc, en ajoutant des matières organiques et du compost, à mon avis, on devrait pouvoir Alors, les développer. Si on met que du compost végétal, ça sera déjà pas mal. Mais si en plus on peut mettre du fumier décomposé avec le compost végétal, ça sera encore mieux parce que ça leur permet d'avoir une sorte de réserve nutritive qui va aussi favoriser leur multiplication, parce qu'un animal, pour qu'il se reproduise, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc meilleures sont les conditions et mieux il se reproduit. On pense qu'environ 5 kg par mètre carré d'amendement organique, c'est pas mal, et on dit que si on mettait ça chaque année, on arriverait à multiplier par 2 et même jusqu'à 250 le nombre de vers de terre selon la qualité du terrain au départ. Si on n'en a pas, on va en multiplier beaucoup plus rapidement que si on en avait. Mais vous vous rendez compte, si on travaille bien le sol, si on amende, c'est ce qu'on vous conseille en permanence, vous allez augmenter la présence de ces vers de terre qui sont tout à fait indispensables. On terminera par, malheureusement, la menace qui pèse sur nos vers de terre à cause d'un autre ver qui porte curieusement le nom d'un président américain. D'Obama. Voilà. C'est pas Trump. On aurait pu l'appeler Trump parce qu'il est quand même très chiant ce ver plat. Obama Nungara, donc c'est un platelminthe qui est d'origine brésilienne et qui commence à devenir très très embêtant depuis 2016. Il était en Europe avant, mais en France en 2016, et donc de plus en plus on voit ce ver qui se nourrit de nos vers de terre, et ça malheureusement. J'espère que ça vous a intéressé tout cela. C'est vrai qu'on essaie de vous raconter des tas de choses très différentes. Il y a du pratique, il y a du technique, il y a de la botanique, il y a de l'historique. C'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre émission. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner et nous vous en remercions. Et avec Roland, on vous dit passez une très très bonne semaine au jardin. Faites-vous plaisir et bienvenue au jardin.
Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.